Bonsoir. Bonsoir. Je vais attendre un petit peu, le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, pour la recette, il faut que les châtaignes soient cuites, ça c'est très important. Et il faut aussi avoir le bouillon végétal, 1 litre de bouillon végétal de prêt. Je laisse tout le monde se connecter, j'attends une petite minute. Et on commence. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, il faut absolument que les châtaignes soient bien cuites et que le bouillon végétal soit aussi prêt. C'est 1 litre, 1 litre de bouillon. Je répète les ingrédients pour que tout soit prêt. Pour commencer, c'est une recette qui est très très rapide à faire. Donc il va nous falloir 250 g de châtaignes cuites, une échalote qu'on va émincer, idéalement 2 cuillères à soupe de ghee ou d'huile d'olive parce qu'on va faire revenir en fait les légumes, une carotte qu'on va couper en petits morceaux, une gousse d'ail qu'on va également émincer, 2 branches de thym, moi je suis allée à la guinguette tout à l'heure en chercher, du laurier, idéalement frais, autrement du sec fera l'affaire, et le bouillon végétal, sel, poivre pour ceux qui souhaitent. Moi je ne vais pas mettre de sel, mais je vais mettre du poivre par contre. Donc je répète, 250 g de châtaignes cuites. Je vous ai oublié même de vous dire le céleri. Donc 250 g de châtaignes cuites, 2 cuillères à soupe de ghee de préférence ou d'huile d'olive, 2 branches de céleri avec les feuilles, une carotte, une gousse d'ail, 2 branches de thym, 3 feuilles de laurier et 1 litre de bouillon végétal. Si vous voulez vous avancer, je commence à 35. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez déjà, au niveau de vos tiges de céleri, avec un économe ou un couteau, alors moi je l'ai déjà fait, parce que j'ai commencé à en grignoter, parce que j'adore ça, vous passez le couteau et vous arrachez les premiers fils en fait. Souvent les gens n'aiment pas le céleri dans les préparations parce qu'il y a toujours des petits fils. Donc vous prenez votre tige et vous raclez, vous voyez, il reste des petits fils comme ça. Avec le couteau, vous les enlevez. Comme ça vous fait gagner du temps. Donc vous enlevez les petits fils de la tige de céleri, vous les coupez en petits morceaux. Et vous pouvez faire pareil avec la carotte. C'est ce qui est le plus gênant dans les tiges de céleri. Mais même en salade, c'est super bon, hein. Moi, j'adore grignoter les tiges de céleri. Donc, des tiges de céleri coupées en petits bâtonnets avec du tartare d'algues, ça, c'est top. Ou du houmous, hein. Donc, vous pouvez émincer aussi la carotte. Moi, je vais émincer l'échalote et la gousse d'ail. Et après, on peut commencer. Alors ça, c'est une recette qui est très simple à faire, mais qui peut vraiment se décliner même au moment des fêtes, parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez mettre pour encore plus sublimer la châtaigne, c'est de la truffe. Donc soit au moment de servir, vous mettez un petit peu d'huile de truffe, ou si vous avez la chance d'avoir de la truffe,
Vous râpez un petit peu de truffe dessus et ça vous fait un plat de fête. Et c'est super bon le mariage des deux. S'il y a des questions, vous me posez en même temps, vous n'hésitez pas. En préparation, c'est moins de 10 minutes. Et pendant que ça va cuire, pendant les 20 minutes, ça vous permet de faire autre chose. D'éventuellement de préparer un autre plat. Et ça, vous pouvez la préparer d'avance. Ça se conserve facilement 48 heures au réfrigérateur. Donc, vous préparez le céleri, vous enlevez tous les petits fils de la tige, vous le coupez en petits morceaux et vous faites pareil avec la carotte. Si elle est bio, pas la peine de l'éplucher. Donc, une gousse d'ail, une échalote, on va émincer. Une fois que tout ça est fait, on peut commencer. Alors, je vais couper l'échalote, forcément je pleure. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous m'envoyez un petit pouce quand c'est bon. Comme ça, on commence ensemble. Vous me dites. Donc la châtaigne, c'est vraiment un fruit de saison. Hein. On est en pleine saison. Donc on les trouve fraîches en ce moment, mais autrement, vous les trouvez très facilement déjà cuites dans des bocaux en verre ou bien souvent, c'est dans des petits sachets plastifiés. J'ai quelques personnes qui m'ont dit « Oui, mais Sophie, la châtaigne, c'est que du sucre. » Oui, mais c'est du bon sucre. On n'est pas en train de cuisiner des marrons glacés. Hein. Donc la châtaigne, il faut en profiter. En plus, elle est très très riche en fibres. Les diabétiques, alors je ne sais pas si Mélodie est connectée, les diabétiques peuvent en consommer puisque c'est très riche en fibres. Oui, c'est riche en glucides, mais c'est essentiellement des amidons résistants. Donc justement, il faut en profiter. Et la châtaigne, il faut savoir qu'elle est très riche en potassium, en magnésium, en calcium. Elle a quand même du fer. Et elle est aussi très très riche en vitamine C. Également vitamine E. Donc il ne faut pas hésiter à en consommer quand c'est la saison. Moi, ça m'arrive même d'en grignoter en collation, parce que j'adore la châtaigne. Pour les sportifs, c'est top, puisque ça reste un glucide très lent, et en plus avec le potassium, c'est bénéfique pour eux. Et puis quand on est fatigué, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, le potassium, le magnésium vont venir agir. Donc il ne faut pas se priver de châtaigne. Ce n'est pas du mauvais sucre, mais dans l'inconscient collectif, on associe la châtaigne au fameux marron glacé, ou en plus au mauvais marron glacé. Où là, ils mettent des couches absolument incroyables de sirop de sucre. Hein, donc, profitez de la châtaigne. Et le lait de châtaigne est très bénéfique à toutes les personnes qui ont des intolérances aux protéines de lait. Donc à la caséine. Est-ce que c'est bon pour vous? Aurélie, c'est bon? Alors on va commencer. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, vous allez faire chauffer le ghee ou l'huile d'olive. Moi, je ne mets pas de coco dans cette recette parce que du coup, la coco va venir un petit peu casser le goût de la châtaigne. Donc, ghee ou huile d'olive dans le faitout. On va venir mettre donc l'échalote, le céleri coupé en petits morceaux, la carotte coupée en petits morceaux, l'ail. On va venir mettre le thym. On va également mettre le laurier. On va tout faire revenir pendant 5 minutes, tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Vous me dites, hein? Alors, pour ceux qui cuisinent avec du sel, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Moi, vous savez que je ne vais pas mettre de sel du tout. Hein.
Donc 3 feuilles de laurier. Et le thym, on va mettre à peu près, je ne sais pas ce que ça représente. Je vous avais mis, je crois, deux branches de thym. Moi, je vais en mettre un peu plus. Et vous allez passer en fait dans le sens contraire pour enlever les petits brins. Non, quand est-ce qu'on met? Quand est-ce qu'on met alors quoi? Là, donc je fais cuire, je fais revenir dans du ghee ou de l'huile d'olive, la carotte coupée en petits morceaux, le céleri, l'ail, l'échalote. Je vais mettre le thym, je vais mettre le romarin. Et on fait tout revenir pendant 5-7 minutes. Le temps que ça parfume la cuisine. Normalement, ça doit déjà sentir bon. Allez, moi je mets un peu plus de thym. De toute façon, vous l'avez compris, moi j'aime quand c'est parfumé la cuisine. Il faut qu'il y ait du goût, il faut que les papilles en prennent plein pour vraiment que ce soit une cuisine gourmande, saine bien entendu, hein, mais gourmande. Alors normalement, chez vous, pour ceux qui cuisinent en même temps que moi, ça doit déjà commencer à sentir super bon. Là, le but, c'est que tous les parfums de ce qu'on a mis se mélangent bien. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, je vais poster ce soir les 2 recettes qu'on a fait mercredi. J'ai pas encore eu le temps, j'ai fait les photos mais j'ai pas eu le temps de les poster. De toute façon, elles sont sur les vidéos ont été sauvegardées, elles sont sur YouTube si vous voulez les revoir. Hein. Pour ceux qui cuisinent en même temps que moi, vous avez pensé à préparer votre bouillon végétal? Dites-moi. Donc je répète, parce que j'ai reçu des petits messages dans la journée. Quand vous voyez l'appellation marron dans les magasins bio ou chez les vendeurs de fruits et légumes, c'est de la châtaigne. C'est le marron comestible. On devrait plutôt l'appeler châtaigne. Parce qu'en fait, le marron qui vient du marronnier d'Inde, lui, n'est pas comestible. Il est toxique. Hein. Donc, quand vous vous promenez en forêt, il faut vraiment reconnaître le châtaignier du marronnier d'Inde. Parce qu'il y en a un qui nous donne des fruits comestibles et l'autre pas du tout. Hein. Donc dans le doute, quand vous ramassez, vous faites attention. Vous avez peut-être demandé, il y a des pharmaciens voilà, en province qui savent faire la différence. On le reconnaît par rapport à la coque et par rapport aux feuilles. Mais par contre, ce qui est vendu en magasin, ils mettent marron, mais c'est marron comestible. C'est la châtaigne, c'est le même arbre, c'est le châtaignier. Alors, je vais venir mettre mes châtaignes. Donc, on était sur 250 grammes. Hein. On mélange bien pendant 1 à 2 minutes.
Et ensuite, on va venir rajouter tout simplement le bouillon. Pour ceux qui mettent du sel, c'est le moment d'en mettre. Moi, vous savez que je n'utilise jamais le sel en cuisine, donc je n'en mets pas. Je vais venir mettre un petit peu de poivre. Il est important de se déshabituer du sucre, mais il est aussi important de se déshabituer du sel. Trop de gens mettent trop de sel dans leurs assiettes et bien souvent en mettent même avant d'avoir goûté ce qu'ils ont dans l'assiette. Et là, je rajoute le bouillon. Alors, du coup, ça va faire de la fumée. Je vais le mettre là. Et là, on va laisser mijoter 20 minutes. Et voilà, c'est terminé. C'est fait. Donc, on laisse mijoter 20 minutes à couvert sur feu plutôt doux. Ça sent bon. Ah oui, ça sent super bon. Une fois que les 20 minutes sont passées, vous enlevez bien les feuilles de laurier. Soit avec un mixeur plongeant, vous allez venir mixer. Soit vous le mettez au blender et vous mixez jusqu'à temps d'avoir une consistance voilà, plutôt lisse. Si toutefois c'est trop épais pour vous, vous pouvez rajouter de l'eau, mais vous y allez petit à petit. N'en rajoutez pas une trop grosse quantité qui ferait que votre soupe de châtaigne soit beaucoup trop liquide. Il faut quand même essayer d'avoir... moi j'aime bien les soupes épaisses pour avoir un petit peu de mâche. Et après voilà, votre soupe elle est faite, elle a juste à être servie. Moi je conseille toujours au moment de servir, soit vous rajoutez, qu'est-ce que j'aurais été mettre moi, alors si j'avais des shiitake, j'aurais fait cuire des shiitake, j'aurais mis des shiitake cuits dessus. Je vais très certainement mettre une gousse d'ail noir au moment de servir, mais on peut mettre, comme je disais tout à l'heure, pour que ce soit plus festif, de la truffe ou de l'huile de truffe. Un petit peu d'huile de chanvre, pourquoi pas, au moment de servir. Mais après, faites preuve voilà, d'imagination, puis allez en fonction de tout ce que vous aimez, parfumer cette soupe, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc demain soir, on se retrouve pour ce que j'appelle l'apéro naturo. Donc je vous retrouverai moi avec un jus de légumes. On fait cuire combien de temps? 20 minutes. Vous cuisez une vingtaine de minutes à couvert et tout doucement. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Il faut que je regarde ce que vous avez répondu, parce que je crois que j'étais à 50% pour l'immunité et 50% pour l'intestin et le microbiote. Donc si toutefois voilà, je garde l'immunité, demain soir on parlera de l'intestin et du microbiote la semaine prochaine. Et je réfléchis une recette pour dimanche, puisque j'ai même pas prévu de live dimanche, mais on va certainement en faire un à 11h pour le repas de midi. Donc je suis en train de regarder ce que je pourrais vous proposer comme recette. Les châtaignes cuites, autant ne perdent pas de vitamines. Alors, déjà, elles sont cuites pour la plupart à la vapeur douce. Et là, en fait, elles cuisent dans le petit bouillon. C'est ce qu'on appelle la fameuse cuisson à l'étouffée. Et le bouillon, on va le mixer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cuire des grandes quantités d'eau, mettre ses légumes dedans pour les cuire, enlever les légumes et toutes les vitamines et minéraux qui sont partis dans l'eau, vous l'achetez dans l'évier. Donc là, en fait, quand on fait une soupe, de toute façon, on garde toujours l'eau de cuisson, puisqu'on la mixe ou on la boit en bouillon avec les morceaux de légumes. Donc non, on en profite. Après, pour ceux qui avaient cuit là, des châtaignes au vitaliseur, moi j'avais pas la quantité parce que j'en ai grignoté en rentrant, mais on peut en grignoter quand vous avez même des enfants, ça peut servir de goûter.
donnez-leur des châtaignes, hein, c'est super bon. De toute façon, au goût, c'est sucré. Donc, il vaut mieux qu'ils mangent ça qu'un bonbon ou un gâteau trop sucré. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? On peut même saupoudrer de graines de chanvre. Après, la couleur va être plutôt claire, plutôt crème. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait des choses qui ressortent. Alors, il se peut que je mette voilà, peut-être du pollen frais au moment de servir. Le jaune va bien ressortir. La gousse d'ail noir, bah, c'est noir, hein, donc ça va bien ressortir au niveau de la couleur. Peut-être mettre un petit peu de paprika aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Ou si vous avez du pain, vous pouvez le faire très légèrement toaster. Ailler le pain et mettre des petits morceaux comme ça sur le bol au moment de servir aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Pour ceux qui sont connectés, si vous avez envie de travailler un légume en particulier ou travailler quelque chose là sur les prochains lives aussi, vous me dites. Hein. C'est en cuisson, il n'y a plus qu'à attendre. Bah oui, il faut attendre. D'ailleurs, j'ai pas mis le minuteur. Allez, je pense que ça va être encore 15 minutes pour moi. J'en profite parce que je crois qu'elle est connectée. J'ai reçu un petit colis tout à l'heure. Donc merci tout plein, elle va se reconnaître. Dans ce petit colis, j'ai reçu cette huile de chez Oden à la pomme. J'ai reçu le super lait de coco de chez Base Organic Food. Et alors, je parle très souvent de Chic des plantes, mais je n'avais pas le petit sac en tissu. Et j'ai reçu ce petit sac avec plein de petits sachets et des bouillons et des infusions de chez Chic des plantes. Alors merci tout plein. Vous m'avez vraiment gâté. Ça me touche beaucoup. Je vais m'en mettre ce soir de cette huile. Merci beaucoup Aurélie. Ah oui, quel était le fameux légume de la story? Alors j'ai plus de panais, mais je vais vous le montrer. En photo, je vous avais posté le panais et à côté, je vous avais mis ce légume. C'est du persil racine ou du persil tubéreux. Donc je vais très certainement le travailler demain. Alors certainement cru. Je pense que je vais me faire comme un petit tartare avec. Je ne sais pas encore avec quoi, je vais réfléchir. Mais c'est un vieux légume. J'adore le persil racine tubéreux. J'adore le cerfeuil aussi tubéreux, qui est beaucoup plus petit, mais très... c'est un goût génial. Et j'adore les travailler. Alors oui, en soupe, mais voilà, j'aime bien les couper crus, comme avec le panais. C'est super bon. Il faut demander à vos petits vendeurs de fruits et légumes, à vos maraîchers de vous en trouver. Ça ressemble vraiment au panais, mais c'est en fait voilà, cette antenne très particulière. J'aurais pu en mettre dans mon velouté de ce soir, dans ma soupe aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Je ne connaissais pas du tout trouver ce légume à la guinguette. Oui, ils en ont pris cette semaine, mais les gens n'osent pas en acheter parce qu'ils ne savent pas comment le cuisiner. Et c'est dommage. Mais après, même si vous n'habitez pas nos gens aux alentours, rien ne vous empêche de demander voilà, à vos petits producteurs ou à vos vendeurs de fruits et légumes d'en avoir. Hein. Ça permet de changer de ces légumes habituels. Souvent, les gens tournent autour de la courgette, l'aubergine, la carotte, la pomme de terre, la patate douce. Mais c'est vrai qu'après, en hiver, ils n'osent pas trop... aller alors vers les navets. Les navets, il y en a plein. Hein. Il y a le navet violet, mais le boule d'or, le rutabaga, il y en a plein d'autres. La betterave, c'est pareil. Hein. Il y a plein de betteraves différentes. On peut cuisiner du coin dimanche. Ah là là, j'ai des super recettes avec le coin parce que j'adore le coin. Sauf que là, j'en ai pas vu. À la guinguette, je crois qu'ils en ont plus. Le petit vendeur de fruits et légumes à côté, j'en ai pas vu. Mais oui, on peut.
Après, le coin, j'adore l'associer avec du salé. Ça passe très très bien le coin. J'avais dit peut-être qu'on ferait des burgers, mais pas des burgers avec du pain. Moi, les burgers, j'aime bien les faire entre deux gros champignons. On aurait pu faire quoique ceux qui veulent le faire avec des buns, c'est possible. Mais on peut faire des burgers dimanche midi, parce que ça peut plaire aux enfants. Et à la place du steak haché, on peut faire, nous, notre galette végétale. Ça peut être aussi envisageable dimanche midi. Hein. J'ai posté tout à l'heure en story, savoir si ça plairait de faire des burgers, végétariens, même végétaliens du coup. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, profitez. Bon, il y a encore 10 minutes de cuisson. Ah, ça sent super bon. Alors pour ceux qui voudraient rajouter éventuellement de la crème fraîche ou de la crème végétale, oui c'est possible. Mais pour moi c'est pas une obligation. Alors les burgers ça plaît à tout le monde. Hein. Après vous pouvez prendre une très bonne variété de pommes de terre. On peut faire des frites au four hein, avec des herbes. Plus ou moins épicé pour ceux qui aiment un petit peu épicé. Moi j'aime bien le chat romandise. Quand je fais de temps en temps comme ça des frites au four à ma fille, je mets les épices qui s'appellent barbecue Louisiane de chat romandise. Elles sont, bon, c'est légèrement relevé, mais c'est super bon. C'est meilleur que les potatoes du fast-food très connu. Hein. C'est bon pour tout le monde? Envoyez-moi des petits pouces pour ceux qui cuisinent en même temps que moi. Normalement, il doit vous rester 9-10 minutes de cuisson. Alors là, il va être 19h, donc peut-être que certains d'entre vous mangent tôt. Nous, on ne mange pas avant un bon 20h30, 20h45 parce que là, je retourne au cabinet pour une consultation juste après. Donc, je vais la laisser dans mon fait-tout et je mixerai en rentrant, juste en réchauffant. À mon avis, ce sera encore juste chaud. Et voilà, je mixe au dernier moment et j'aurai plus qu'à servir. Ok. Oui, déjà à table. Ah ah. En tout cas, voilà. Pour ceux qui ont cuisiné en même temps que moi, vous pouvez avoir toutes ces senteurs. Ça sent super bon. Le levain enlève le gluten du pain. Alors, le levain permet une meilleure digestion. Et oui, mais il faut travailler avec un bon levain, des bonnes farines. Ce serait dommage de faire du levain et de cuisiner avec des mauvaises farines. Alors, ça ne l'élimine pas complètement, hein. Du pain au levain à base de farine semi-complète ou complète, il y a quand même du gluten. Hein. Mais on peut faire d'autres types de pain. On peut faire du levain avec, on peut faire du pain au sarrasin, plutôt aller vers du petit épeautre. Oui, ça c'est possible. Mais là, je termine, en tout cas, j'essaye de terminer comment je vais faire les ateliers en live. Dès que j'ai trouvé, je vous poste les prochains ateliers. En fait, la différence entre les ateliers et les lives, c'est les lives, bah voilà, on se voit sur Instagram. Et je vous donne des conseils. On fait comme avant quand je faisais les conférences. On parle de la santé. Quand on fait des recettes, bon voilà, c'est des choses très simples. Les ateliers, ce sera plus pour se perfectionner. Les lives, c'est plus de la découverte. Et ceux qui veulent aller plus loin, ou les personnes que j'accompagne déjà au cabinet, que je suis déjà en consultation ou sur des défis, s'ils veulent vraiment aller encore plus loin dans cette cuisine santé parce qu'ils se sont rendus compte que très rapidement, ils se sentaient quand même beaucoup mieux et que tous les troubles, en tout cas une majorité des troubles qu'ils avaient en venant me voir, sont pratiquement plus là depuis qu'ils ont mis en place les conseils alimentaires et autres.
bah, s'ils veulent continuer voilà, d'explorer l'alimentation santé, ils s'inscrivent aux ateliers et on va avoir plusieurs thématiques. Donc ça pourrait être les légumineuses, mais ça pourrait être, oui bien sûr, les céréales, mais ce sera la fermentation, ce sera des découvertes palier par palier pour aller le plus loin possible. Alors moi, il me reste 7 minutes. Donc, ce que je propose à ceux qui ont cuisiné en même temps que moi, bah, vous laissez terminer la cuisson. Une fois que c'est prêt, vous pensez bien à enlever les feuilles de laurier avant de ou passer le mixeur plongeant ou passer au blender. Ensuite, vous servez, vous dégustez en pleine conscience, la famille aussi. Coucou Atika, tu arrives à la fin, on a fini. Et puis, alors, pas obligé de m'envoyer des photos, hein, mais ça me plaît toujours quand vous m'envoyez des photos. Mais en tout cas, voilà, vous me faites un petit message pour savoir si ça vous a plu. Normalement, c'est suffisamment assaisonné. Bon, vous le savez que moi, je ne mets pas de sel. Hein, donc vous pouvez mettre du sel, mais moi, j'en mets pas parce que mon palais est habitué. Et pour toute la famille, c'est pareil. Déshabituez-vous du sel, en tout cas du mauvais sel, et déshabituez-vous du sucre. On parle beaucoup du sucre, mais jamais assez du sel. Et je me rends compte finalement que beaucoup de personnes sont très très addictes au sel de table. Hein. Il y en a systématiquement sur la table de la cuisine ou du salon dès que vous passez à table. Je le vois quand... alors, je dirais quand avant j'allais au restaurant, puisque maintenant on ne peut plus aller au restaurant. Mais pareil, hein, au restaurant, les gens systématiquement, je les vois, hein, avant de mettre la première fourchette en bouche, ils mettent énormément de sel sur ce qu'ils vont manger sans même goûter. Donc il faut se déshabituer du sel, c'est hyper important. Les 10 premiers jours, c'est les plus difficiles quand on essaye de réhabituer le palais, hein, puisque c'est tous les 10 jours que les papilles gustatives se renouvellent. Bonsoir Betty, on vient de terminer. C'est une recette très rapide. Donc on se retrouve, je crois que j'ai prévu un 18h30, oui, parce que c'est l'heure de l'apéro, 18h30. Donc 18h30 pour l'apéro naturo. Alors on se retrouve, moi j'aurai un verre de jus de légumes. Je pourrais vous poster la recette dans l'après-midi de ce que je vais me faire. Mais on peut se retrouver pour vous avec du kombucha, du kéfir, de l'eau, une tisane, pourquoi pas. Quel bouillon de légumes? J'ai utilisé les bouillons de chez Chic des Plantes. Chic des Plantes, ils ont leur boutique en ligne. Ils ont des super bouillons complètement végétaux. C'est que des plantes, il n'y a absolument rien d'autre. Ils en ont 6 maintenant. Je crois qu'ils ont un petit peu plus développé la gamme. Donc ça se présente dans des petits sachets, comme ça. Parce que j'ai reçu un petit cadeau. Donc c'est des petits bouillons, c'est comme ça. Dans des petits sachets. Donc il y en a plusieurs, il y a l'enraciné, il y a le robuste. Moi j'ai dû prendre les feuillets ce soir. Mais voilà, ils font des super infusions aussi. Tout est complètement végétal, hein, leur sachet plastique et leur sachet à infuser aussi. Hein. Ou alors, si vous avez préparé vous-même vos bouillons de légumes, c'est aussi possible. Hein. Ah oui, ils sont bons les bouillons. Alors, ils sont bons à cuisiner, mais ils sont super bons aussi à boire. Hein. Et il commence à faire froid. Moi, j'adore boire des bouillons. Hein. Si je ne me fais pas un bouillon de miso, je peux me faire un bouillon comme ça. Et puis, quand j'ai vraiment pas le temps, ou parce que le midi, j'ai très peu de temps entre 2 consultations, ou parce que le soir, ça m'arrive de rentrer plutôt tard, je me fais un bouillon. Je vais me couper 2-3 légumes en petits morceaux. Je les mets dedans. Et ça me fait un repas. Hein. J'adore les recettes rapides. Ah bah oui, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais là, voilà, en préparation, très franchement, je pense que 5 minutes, ça suffit. Oui, il faut faire cuire les châtaignes. Voilà, vous avez acheté déjà des châtaignes cuites. Mais en préparation, c'est extrêmement rapide. Et pendant les 20 minutes de cuisson, bah, ça vous permet de faire autre chose. Soit de prendre du temps vraiment pour vous. Profitez pour faire un peu de cohérence cardiaque. En profiter pour prendre soin de soi. Mais du temps que pour soi. Ou peut-être de préparer un autre plat. D'autres questions? Ah, il y a un replay. Je vais essayer de sauvegarder la vidéo, de la mettre sur YouTube. De toute façon, je vais prendre la photo
Et je posterai la recette. Il faut déjà que je poste la recette du biryani. Il faut que je poste la recette du gâteau de patates douces parce qu'on me la réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, je posterai demain la soupe de châtaigne. Mais après, c'est voilà, c'est super simple à faire. C'est bon. Pour ceux qui arrivent en retard, il ne faut pas se priver de manger de châtaigne. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, souvent les gens me disent « Oui, mais c'est très sucré. » Non. Le marron glacé, oui, c'est très sucré parce qu'ils vont tartiner du mauvais sucre tout autour en couches très épaisses. D'ailleurs, c'est absolument immangeable. Un vrai marron glacé, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver dans les boîtes, là, en supermarché pendant les fêtes. Mais la châtaigne, c'est du bon sucre, c'est très riche en fibres. Les diabétiques peuvent manger de la châtaigne puisque les fibres ralentissent la progression du sucre dans l'organisme. Donc non, on ne se prive pas de châtaigne. Hein. Je suis en retard sur toutes les recettes. Alors, il faut mettre le réveil, Betty. Il faut programmer 30 minutes avant le début du live. Donc, moi, il me reste 35 secondes. Donc, ça y est, c'est terminé. Donc, moi, je vais la laisser, puisque là, je repars au cabinet pour 19h30. Donc, je mixerai en rentrant tout à l'heure. J'aurai juste à faire réchauffer. J'aurai juste à mixer. Et pour ceux qui arrivent là, juste là, donc pour Atika et pour Betty, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Alors, soit en verrine pour les apéritifs, c'est très sympa. Soit pour aussi les repas de fête, juste en mettant soit un petit peu d'huile de truffe. La truffe va vraiment réveiller la saveur de la châtaigne. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir un tout petit peu de châtaigne, de truffe, vous râpez un tout petit peu de truffe dessus. C'est super bon. Et ça fait quelque chose de très festif. Moi, j'adore travailler la châtaigne. Il n'y a pas assez de recettes. En tout cas, pour les végétariens et les végétaliens, pendant les fêtes, je ne vois jamais de recettes avec de la truffe. Parce qu'on peut en trouver à des prix quand même corrects. Et un petit peu, ça parfume. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais on peut vraiment sublimer un repas, et particulièrement un repas de fête comme ça. Donc je vais sauvegarder la vidéo, je vais essayer d'aller vous la poster sur YouTube, mais je pense plus ce soir quand je vais rentrer. On se retrouve donc demain à 18h30. Je ne sais pas encore quel thème je vais retenir puisque je vais aller voir ce que vous avez répondu. J'étais à égalité, hein, microbiote, immunité. Donc je pense plus que ça va être l'immunité. Alors, Atika, la différence entre la châtaigne et le marron. La châtaigne et le marron, c'est le même fruit. Le marron comestible vient également du châtaignier. Malheureusement, on l'appelle marron. On va plutôt l'appeler châtaigne, sauf que dans l'inconscient, c'est marron glacé, purée de marron, mais en fait, c'est de la châtaigne. Par contre, le marron, qui vient du marronnier d'Inde, est toxique. Il ne faut pas le manger. Donc, les gens qui vont se balader en forêt, dans les parcs, si ce n'est pas des châtaigniers, c'est donc un marronnier d'Inde, et là, il ne faut surtout pas le manger. Hein. Donc, on fait très attention. Malheureusement, là vous allez le constater, pour ceux qui vont aller faire le marché demain, ils vendent les châtaignes, mais ils mettent l'écriteau marron. Mais c'est de la châtaigne. Je trouve que du marron, oui, mais en fait c'est de la châtaigne. Ils appellent ça à tort, hein, c'est encore comme cette histoire de pousses de soja, alors que c'est du haricot mongo. Le marron, c'est un marron comestible qui vient du même arbre, ça vient du châtaignier. Sauf que le marron qui vient du marronnier d'Inde est toxique. Si vous en mangez, vous risquez de faire un petit aller-retour aux urgences. Hein. Oui, c'est un abus de langage. On n'appelle pas les choses comme elles devraient être appelées. Donc, marron châtaigne, c'est la même chose quand c'est comestible, puisque ça vient du même arbre. Par contre, on ne s'amuse pas à récolter du marron quand on se balade. Hein. Voilà, c'est limité, on ne peut pas trop se balader, aller faire des balades en forêt. Hein. On ne va pas aller à Fontainebleau, en tout cas pour nous, Atika. Mais voilà, il faut faire très très attention. La chair de la châtaigne, de toute façon, elle est farineuse blanche. Le marron, c'est très compact. De toute façon, vous allez le voir, ne serait-ce que si vous veniez à le cuire, vous allez le voir. Après, c'est les feuilles qui sont absolument pas pareilles. Mais ça, il faut apprendre à les regarder. C'est des choses qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. À découvrir, à redécouvrir, voilà, la différence entre une châtaigne, un marron, la différence entre certains champignons. Je ne suis même pas sûre que les pharmaciens, qui dans le temps savaient faire la différence, savent encore faire la différence. Donc je vais vous laisser.
Je vous dis donc à demain 18h30. Et s'il y avait quoi que ce soit d'ici là, vous me faites un petit message. Et pour ceux qui ont cuisiné en même temps que moi, pensez bien enlever les feuilles de laurier avant de mixer. Hein. C'est hyper important. Je vous dis à demain. Et puis en attendant, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain, bye bye.